Bonjour Morin, c'est Bruno Picasso du Forum, tu vas bien? Oui Bruno, bonjour, ça va? Impeccable. Tu aurais quelques minutes à me consacrer juste pour un petit interview là? Oui, il n'y a pas de problème. Ah, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Juste pour les gens qui ne te connaissent pas, Morin, est-ce que tu peux te présenter? Me présenter, c'est simple, hein, Morin Edon, je vais avoir 36 ans. Il est au club à l'ESF pendant à peu près 28 ans, depuis 1982, et dans la fusion de l'Étoile Fréjus Sarrafel depuis 3 ans. 28 ans au club de Fréjus? 28 ans, oui, à l'ESF. Ah, un grand fidèle alors. Voilà, j'ai changé de club. Une fois, une petite aparté en tant que joueur pendant 5-6 mois à Fayence, en PHB. Voilà, mais c'est tout. Sinon, en tant qu'éducateur depuis 1996. Depuis éducateur 1996. Et tu as eu quelle catégorie en tant qu'éducateur? J'ai commencé, tu dois te souvenir, hein, toujours à l'âge de 19 ans avec les poussins. Voilà, avec les équipes 5-6 poussins. Et au fur et à mesure, j'ai un peu gravi les échelons avec les poussins, les benjamins. Ensuite, les moins de 13. J'ai fait les U15, les U19, la PHB. Ok. Voilà. C'est d'ailleurs, nous on se connaît bien, moi on va pas se cacher, ça fait plusieurs années. Le niveau senior, pour toi, franchement, de toi à moi, ça te convient pas. Tu préfères les jeunes, non? Je me trompe? J'ai tenté l'aventure, tout ça. Justement, il y a eu un claquage de porte. À un moment donné, bon, il y a des choses qui ne te convenaient pas. Et comme tu es un garçon franc et honnête avec toi-même, tu as préféré t'éclipser, quoi. Mais justement, je me trompe ou pas sur ça? Oui, bon, ben voilà, il y a eu des choses qui ont été faites. Bon, moi, j'étais pas toujours d'accord. Dans ce cas-là, moi, le football, c'est quand même avant tout ma passion. Il faut que ce soit un plaisir, il faut que j'arrive au stade en ayant envie de le faire. Si c'est quelque chose qui ne me convient pas, je voyais pas l'intérêt de continuer. Ouais, c'est vrai. Voilà, tout simplement. Non, mais je te connais, je sais. Moi, le football n'est pas mon métier. Hein. Pour l'instant, bon, ça ne le deviendra pas. Il faut que ça reste avant tout un plaisir. Exactement. Voilà, entraîner, essayer de passer un savoir, une expérience et tout, ça me convient très bien. Si c'est avec les jeunes, c'est bien. Si c'est avec des adultes également, mais bon. Voilà, prendre du plaisir comme les joueurs. Prendre du plaisir en tant qu'entraîneur, comme les joueurs. Exactement. Là, tu avais fini avec les 17 DHR, alors, avant d'attaquer cette nouvelle saison. Voilà, quand j'ai fait un petit break, tout ça, je me suis arrêté pendant 2 mois et demi. Après, quand on m'a demandé si je pouvais rendre service pour les U17 DHR, bon, j'ai accepté. C'était pour travailler avec David. J'ai pas beaucoup réfléchi. Le football, même au bout déjà de 3 mois, ça me manquait déjà. Voilà, alors j'ai dit pourquoi pas reprendre l'aventure et voilà, ça s'est bien passé. Je me doute parce que je sais que tu es un vrai passionné, que tu aimes ça. Là, cette saison-là, avec David, pourquoi ce choix? Quand j'ai fini la saison U17 DHR, il y avait pas de projet. La seule chose que David m'avait proposé, c'était de participer avec lui à cette aventure avec les nationaux. Comme c'était quand même lui qui avait fait le pas pour essayer de me relancer tout ça, qu'on s'entend bien, j'ai dit pourquoi pas. Surtout qu'il s'est lancé dans un gros challenge, tout ça. Il m'a demandé et j'ai accepté volontiers. Ok, ton rôle avec David, c'est quoi? Je suis son adjoint, hein, quand les rôles ils sont bien définis. Hein. David, quand il y a eu la montée qui a été effectuée, le club s'est quand même posé des questions, savoir comment il allait s'organiser tout ça. Il y avait un chantier énorme. David, il est parti tête de baisser là-dedans avec beaucoup de courage. Et, voilà, il m'a demandé si je pouvais l'épauler sur certaines tâches, voilà, pour un peu le soulager et tout, parce que bon, il savait pertinemment que la saison allait être longue et lourde, voilà, difficile. Moi, et comme on s'entend bien, qu'on a les mêmes idées, tout ça, je me suis dit, pourquoi pas, c'est un nouveau rôle, un nouveau challenge, et j'ai accepté volontiers. Exactement. Je connais peu David, je te connais toi, je sais que les deux font la paire, quoi. Il y a une bonne cohésion de travail, ça j'en suis sûr. Voilà, on est d'accord, on arrive à travailler correctement, donc il n'y a pas de souci. Si tu devais décrire David, ou en quelques mots, bon, on le sait, on le connaît un peu, c'est un grand passionné, un amoureux du ballon, il n'y a pas de souci, mais toi, qu'est-ce que tu devrais dire sur David, si tu devais le décrire en 1 ou 2 mots, quoi? En 1 ou 2 mots. Déjà, c'est, comment dire, beaucoup d'abnégation, il est... c'est un perfectionniste. C'est un perfectionniste. C'est vraiment un perfectionniste. Voilà, jusqu'au bout. Moi, il m'étonne, hein, je le découvre encore plus cette saison parce qu'on est sur le banc ensemble. On partage beaucoup de choses dans les vestiaires,
dans les discussions vraiment au football. Ouais. Franchement, c'est super intéressant. Il est plus jeune que moi, Ouais. mais j'apprends de ses côtés. Ah, c'est Voilà. bien, c'est bien. Comme quoi, hein, on apprend de tout le monde. Exactement, on apprend à tout âge et jusqu'à la fin même. Ouais. Tu le sais très bien que ce championnat, moi-même, hein, je vais pas me cacher, quand j'ai dit 17 nationaux, oh là là, ça va être dur. Hein. D'ailleurs, il y a même Oui. Saba qui croyait pas trop à ton groupe, on va pas se cacher. Il avait même réduit les budgets, tout ça. Enfin, très peu de personnes croyaient. C'est pas fini, hein, loin de là, c'est pas ça. Mais quand tu regardes le classement, 5e, bon, c'est encourageant. On dit que derrière, il y a de la qualité, il y a du travail, il y a un bon fond de travail surtout. Toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à tous ces ragots qu'il y a eu en début et même peut-être des doutes aussi, hein, non? Dans ce championnat, on sait que c'est un championnat difficile. Hein. Ben déjà, sans les ragots, tout ça, on ne pourra jamais les arrêter quoi que ce soit. Et ça vous motive encore plus de leur montrer justement que voilà, une équipe, ça se construit de jour en jour et que les résultats fait taire certaines bouches, on va dire. Ouais, mais ouais, sans aller jusque-là, c'est une nouvelle aventure. Le club, à part les 14 ans fédéraux à l'époque, ça veut dire une année avec des résultats difficiles, tout ça. Déjà, se lancer dans l'aventure, d'accepter, c'était déjà un grand pas. Je pense qu'il était primordial pour le club, hein, parce que moi, c'est un club qui a des ambitions, que je pense que dans un avenir proche, sera vraiment au haut niveau. Et ça passe également par ces jeunes et par la formation. C'est pour ça que je pense que David a été très, très courageux de se lancer là-dedans. C'est sûr. Il a fait des choses vraiment nouvelles, hein, avec en hébergeant les gamins, il faut s'occuper de leur scolarité, tout ça. Bon, il fallait quand même quelqu'un à la base qui se lance là-dedans, quelqu'un de compétent. Lui, il l'a fait. Et pour les gens qui étaient sceptiques, moi je les comprends, hein, quand on voit le championnat, même nous, quand on a vu la poule, les 13 noms qui sont avec nous, ça faisait quand même un petit peu peur. Hein. On est parti un peu à l'inconnu. On a eu des moments difficiles, hein, dans la préparation, on s'est quand même posé des questions, tout ça. On se rend compte, comme tu dis, avec le travail et tout, les petits commencent à mordre, et voilà, ça se passe bien. Il y a eu beaucoup de recrues dans le groupe là, cette année, de nouvelles recrues là. Hein? Dans ce groupe uniquement de nationaux, on en avait pris 9. À l'arrivée, il y en a un qui est reparti. Donc lui recrue aujourd'hui, qui fait partie des effectifs des 22 nationaux. Normal, on va dire, les 8 recrues, logique. Il y a eu quoi, des montées, il y a eu quelque chose? Il y a eu beaucoup de montées en 19. C'est des gamins qui ont été vus. Pardon? Il y a eu beaucoup de montées en 19 qui a fait qu'il y a eu autant de recrues ou quoi? Oui, après il fallait aussi étoffer le groupe au niveau de la qualité. Hein. On ne peut pas uniquement à ce niveau-là évoluer avec des garçons de Fréjus, Raphaël, Puget, Roquebrune. Hein. Et encore, je trouve que c'est quand même fabuleux parce que si on prend par exemple le match contre Saint-Etienne ce week-end, il y a 7 joueurs sur les 11 qui ont débuté, qui sont du club. Ah, d'accord. Voilà, donc des garçons qui étaient l'année dernière au club, ça veut dire qu'ils sont de la région. Hein. On va y revenir après sur le match Saint-Etienne. On va y revenir après, Morin, si tu le permets, sur le match Saint-Etienne après. Après la lourde défaite, enfin lourde entre guillemets, 3-0 à l'EGC Nice. Sur le parcours du retour, je suppose que les gamins ils étaient les jambes coupées, abasourdis, tout ça, la tête basse comme on dit. C'est quoi les mots de toi et David pour justement faire oublier ce match ou se servir de ce match justement pour ne plus refaire ces mêmes erreurs? C'est quoi parce que juste après ce match l'OGC Nice, vous enchaînez 3 victoires et pas contre n'importe qui quand même. Il y a l'OM 1-0, Montpellier chez eux 2-3 et ici le leader Saint-Etienne, une petite pensée à Eric, là vous les battez 1-0, un but de Matteo d'ailleurs qui avait même le brassard. Et juste un mot, juste pour dire que une coïncidence formidable, c'est que le petit Matteo, son père était à l'école avec l'amateur à Roubaix, tu vois, à 1100 km de Fréjus quand même. Tu vois, une drôle de coïncidence. Mais juste, comment vous préparez les gamins à cette lourde défaite et puis qu'ils réagissent bien d'ailleurs, parce que derrière ils enchaînent 3-0, vous avez fait un énorme travail derrière. Le petit, je pense que ce match à la rigueur, il nous a fallu un petit peu de déclic. On jouait l'OGC Nice avec tout ce qu'on fait actuellement de ce club au niveau de la formation, du jeu qu'il propose, tout ça. On a vraiment été déçus du résultat. Pas de la manière, parce qu'on a fait jeu vraiment égal avec eux jusqu'à la 65e minute, je crois. Où on prend encore un but sur coup de pied arrêté. Mais on les a vraiment bousculés. On a senti ça pouvait basculer autant bien d'un côté que de l'autre. Alors après, c'est vrai que le résultat à la fin, il est lourd. On prend un but sur penalty par la suite, et un dans les arrêts de jeu. Mais les petits ont senti qu'ils étaient capables de rivaliser avec les plus grandes équipes.
peut-être pas au niveau de la qualité du jeu au départ, mais par rapport à l'organisation, au sérieux, au courage, tout ça, ils ont senti qu'ils pouvaient rivaliser. En plus, comme on se rend compte qu'on a quand même un groupe avec beaucoup de caractère, ils sont capables de tout, et c'est des garçons qui lâchent rien. On sentait quelque chose qui s'est passé à Nice. Surtout pour eux, la déception d'avoir perdu 3-0. Parce que vraiment, personnellement, à l'heure de jeu, vraiment, on ne pensait pas que ça allait finir sur ce résultat-là. Et je pense que les petits, ça les a touchés. Et ils ont voulu montrer que, bon, ben, voilà, ils sont orgueilleux, ils n'aiment pas perdre, et que c'était pas mérité. C'est bien, ils ont une réaction positive derrière, qui enchaîne 3 victoires. Mais t'as pas peur que ça s'enflamme un peu, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, tu sais, ça va vite dans les têtes. Et sachant que tu vas jouer quand même à Grenoble dimanche à 11h, t'as pas peur qu'ils perdent un peu, qu'ils gardent pas les pieds sur terre? Non, bah là, c'est vrai que l'entraînement du lundi soir, après, il est toujours un petit peu différent quand on sort de tel match. Hein. Mais David leur a bien refait redescendre les pieds sur terre, en leur expliquant que l'important, c'est peut-être tous ces matchs contre les clubs pro, Saint-Etienne, Montpellier, l'OM, tout ça. Pour nous, ça va dire c'est que du bonus. Ça nous permet aux petits d'acquérir une expérience, de progresser beaucoup plus vite. Au jour d'aujourd'hui, l'objectif est quand même toujours ce maintien. Et le maintien, on va l'obtenir en écartant les équipes comme au Grenoble, Furiani, Béziers, tout ça. Donc pour nous, vraiment les gros matchs importants au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même Grenoble et Furiani au niveau du résultat. Aujourd'hui, vous êtes 5e. Tu penses quoi déjà de ton classement, hein, si on t'aurait dit ça en début de championnat, 5e à ce jour, et puis de ce championnat pour toi, si tu devais en parler en quelques mots, ça serait quoi ce championnat? Pour nous, c'est avant tout, c'est une découverte. C'est un niveau qui est fabuleux, hein. C'est magique. Pour les jeunes, pour que les personnes qui accompagnent, pour nous en tant qu'éducateurs. C'est magnifique. Quelque chose de tout à fait nouveau et franchement, c'est bien. C'est que du bonus, ouais. Après, le niveau de jeu, il est vraiment intéressant, hein. Ça se rapproche de ce qu'on voit au niveau senior, par exemple, du jeu qui peut se pratiquer par rapport à la CFA 2, tout ça. Voilà, à un degré moindre par rapport à la des joueurs, mais bon. Voilà, on se rapproche vraiment du très très haut niveau. Là, tu t'amuses bien. Tu t'amuses bien, toi, Morin, avec eux. Toi qui aimes le beau ballon, les beaux jeux, tu dois t'éclater là. Je prends énormément de plaisir. Ah oui. Voilà, là on est vendredi. Ce soir, dans une demi-heure, je vais à la dernière séance d'entraînement. On prépare ce voyage à Grenoble. Et toute la semaine, on pense qu'à une chose, c'est sa rencontre du week-end. Hein. Quand c'est comme ça, vous... tous les jours, c'est tout le temps. Vous, là, comme c'est dimanche à 11h, vous dormez sur place. Samedi soir, vous partez ou comment ça se passe? On part samedi à 13h, rendez-vous à 13h, on va partir à 13h15. On part avec 3 minibus. On part avec les 16 joueurs, on est 6 adultes, parce qu'il faut être 2 par minibus pour l'accompagnement. On dormira samedi soir à l'hôtel pour être sur place. Hein. Après, il faut dire que toutes les conditions sont quand même réunies pour qu'on réussisse ça. On a beau être un club amateur, on a beau découvrir ce niveau-là, avec tout l'investissement de tout le monde, ce que David a mis en place pour que ça marche, je peux vous dire que c'est bien. On n'est vraiment pas à plaindre. Je pense que dans le fonctionnement et tout, on se rapproche. On n'a pas les structures actuelles d'un club professionnel, mais on s'y rapproche dans le fonctionnement. Ça rapproche beaucoup. C'est bien pour l'avenir, je pense. C'est un bon début pour une équipe qui découvre. Je pense qu'on a fait les choses du bon côté. Maintenant, on reste à continuer, à progresser et toujours s'accrocher. C'est bien. Le prochain match à la maison, c'est Furiani. Hein, je te le dis tout de suite. Je serai présent parmi vous. Hein, je viendrai filmer votre match. Une bonne nouvelle. Ce sera une bonne chose. Ouais. Et tu vas régulièrement sur le forum? Oui, de temps en temps, j'y passe. Bon, actuellement, j'ai plus d'internet à la maison parce que je suis en train de déménager tout ça là. Voilà, mais bon, j'essaye dès que je peux de suivre un petit peu l'actualité du club. Voilà, justement, j'allais te poser la question. Qu'est-ce qui t'apporte le forum? Pourquoi j'y vais? Parce que comme je te dis, là, suivre l'actualité du club. Voilà, bon, moi, je suis depuis 82 là-dedans. J'aime bien savoir ce qui s'y passe. Avoir les résultats de toutes les équipes, c'est important. Pour moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Ça me fait plaisir quand on parle des U11, des U13. Voilà, c'est quand même eux l'avenir. Et c'est des gamins qui ont vécu au football. C'est bien de les voir sur un terrain le week-end. Ok, Morin. C'est gentil. Bravo à toi et à David. Et bravo aussi à ton groupe, en espérant la victoire dimanche. Hein, et puis, nous, on se verra. En tout cas, on va tout faire.
on va tout faire. Je sais. Voilà. En tout cas, on se verra, nous, avec la caméra, à la maison, face à Furiani. Ok? D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci, Morin. Merci à toi. Et merde pour dimanche. Allez, Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bisous. Au revoir. Ciao. Au revoir.